Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné les instructions, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Mes frères, ce jeudi de l'Ascension, nous choisissons de méditer ce texte des Actes des Apôtres. L'auteur, Luc, parle d'un premier livre qu'il a écrit. Nous supposons qu'il s'agit de l'Évangile selon saint Luc. Et maintenant, dans ce deuxième livre, celui des Actes des Apôtres, il veut retracer ce qui s'est passé à la suite de la vie de Jésus avec les apôtres. Nous avons deux temps importants dans ce texte. Premier temps, c'est Luc qui exprime le contexte de son livre, le contexte des Actes des Apôtres. Il expose son intention au moment d'écrire ce texte. Il s'agit de décrire ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Le texte que nous venons de lire peut être divisé en deux parties. La première partie, Luc expose les raisons de ce nouvel écrit, de ce nouveau livre des Actes des Apôtres, après le premier livre qui est l'Évangile selon saint Luc. Il présente le contexte. Il s'agit maintenant de présenter ce qui s'est passé après la mort et la résurrection de Jésus. La deuxième partie, c'est justement la description du jour de l'Ascension, de ce qui s'est passé le jour de l'Ascension. Méditons ce texte, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Demandons la grâce du jour, la grâce de pouvoir vivre l'ascension de Jésus et nous laisser désormais guider par l'Esprit Saint dans notre action. Demandons la grâce du jour, la grâce de nous laisser guider par l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus nous laisse après son ascension. Maintenant, composons le lieu où se trouve Jésus, le lieu à partir d'où Jésus monte au ciel. Pour Luc, il s'agit sans doute de Jérusalem. Regardons le lieu où se trouve le repas, le lieu du dernier repas de Jésus avant son ascension. Regardons ce lieu, visualisons-le, composons-le. Regardons Jésus qui est assis à table. Regardons Jésus, regardons les apôtres qui l'accompagnent. Écoutons-le donner des instructions avant le départ. Regardons, écoutons-le, donnant l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Écoutons-le. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Regardons les disciples, les apôtres, peut-être Pierre qui pose la question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Regardons Jésus et écoutons sa réponse. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, regardons avec les apôtres. Jésus s'est levé. Regardons-le monter au ciel. Et regardons comment une nuée vient et le cache. Et il devient visible à nos yeux. Regardons le ciel avec les apôtres. Et voyons du coup, écoutons cette voix qui nous réveille, qui nous fait sursauter. Écoutons cette voix qui nous fait sursauter. Les deux personnes en vêtements blancs devant nous. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Chez Jésus, ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Ressentons ce que ressentent les apôtres à ce moment. Vivons ce qu'ils vivent. Prenons un temps pour prendre conscience de ce que nous ressentons en vivant cet événement. Entrons en dialogue avec le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Parlons de ce qui nous touche en ce moment. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Bonne fête de l'Ascension.